Je suis désolé. Mais je ne veux pas être empereur. Ce n'est pas mon affaire. Je ne veux ni conquérir ni diriger personne. Je voudrais aider tout le monde dans la mesure du possible. Juifs, chrétiens, païens, blancs et noirs. Nous voudrions tous nous aider si nous le pouvions. Les êtres humains sont ainsi faits. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain par lui donner le malheur. Nous ne voulons pas haïr ni humilier personne. Dans ce monde, chacun de nous a sa place et notre terre est bien assez riche. Elle peut nourrir tous les êtres humains. Nous pouvons tous avoir une vie belle et libre. Mais nous l'avons oublié. L'envie a empoisonné l'esprit des hommes, a barricadé le monde avec la haine. Bonjour à tous, alors si je fais cette vidéo, c'est pour faire passer un message clair. C'est l'importance capitale de ne pas vous soumettre à quelque chose de très vicieux, quelque chose d'horrible. Juste un mot, c'est le dernier mot qu'a utilisé Charlie Chaplin dans cet extrait du Dictateur. Ce mot, c'est la haine. Vous savez ce poison vicieux? La haine est le résultat d'un long processus, un processus qui commence avec le chagrin. Suite aux récents événements, une vague de tristesse immense a émergé nos cœurs. Mais il risque de laisser émerger à son tour la colère. La colère, ce sentiment qui ronge, ce sentiment qui brûle, ce sentiment qui nous met hors de contrôle, qui nous met tellement hors de contrôle qu'il laisse en nous rentrer la haine. Ne soyez pas victime de la haine ou de la colère. Vous voulez un exemple de gens domptés par la haine et la colère? Ces terroristes. Ces corps adroitement manipulés par ces deux chimères. Je dis des corps car nous avons exactement les mêmes, à la différence qu'ils sont animés par d'autres émotions. Et oui, sans s'en rendre compte, nos haines, nos colères vont s'accumuler et déborder. Déborder et se manifester par des actes qui seront tout aussi néfastes. Si la colère et la haine agissent en nos noms, ces sentiments nous mèneront au chaos, à la peur et à la guerre. Alors comment ne pas vous soumettre à cette haine et à cette colère? C'est très simple, il existe deux antidotes, amour et compassion. Et aussi antinomique que ça peut l'être. C'est avec ces deux armes, amour et compassion, que moi je commence cette paix. Deux armes qu'un très grand sage a su manipuler avec habileté, Gandhi. Gandhi qui a emmené plusieurs millions d'Indiens à l'indépendance, et ce par la non-violence. Alors pour certains ce sont des mots que beaucoup utilisent, sans vraiment leur donner un sens, laissez-moi y donner le mien. Tout d'abord l'amour. À quoi ça sert l'amour? C'est très simple. L'amour, ça sert à nous soulager du chagrin. Ça sert à nous rendre plus forts que cette maudite colère et cette satanée haine. Si vous n'en avez pas, cherchez-en de l'amour, car c'est vital. Cherchez-en auprès de vos amis, auprès de vos voisins, auprès de vos familles, chez les animaux, chez les religions, mais bon sang, trouvez-en de l'amour. Car sans l'amour, vous serez malheureux. L'amour est la chose la plus puissante qu'il existe sur Terre. L'amour pense toutes les plaies. Et alors la compassion, qu'est-ce que ça a à voir dedans la compassion? Eh bien c'est bien simple, la compassion, c'est ne pas vous laisser imbécilement soumettre par cette satanée colère. Comment? En admettant qu'une personne soit en souffrance et que ses actes découlent de ses souffrances. Auriez-vous de la compassion pour ces familles? Oui, ça j'en suis sûr. Mais auriez-vous de la compassion pour ces terroristes? Oh, qu'il est dur de le dire et qu'il doit être d'autant plus dur de l'entendre. Mais je ne pense pas que l'homme soit profondément mauvais. Je pense qu'il le devient car il est en souffrance. Et c'est parce qu'il est en souffrance qu'il agit mal. Nous ne calmons pas un chien enragé en le frappant. Nous ne gagnerons pas cette guerre en nourrissant ce sentiment de haine et de colère. Un combat gagné par la haine et la colère est un combat gagné partiellement. Une guerre gagnée par la non-violence est une victoire totale et une victoire durable. Une victoire que l'on forgera en bâtissant dans nos cœurs une paix et une paix durable. Alors vous pouvez rire si ça vous enchante, mais s'il vous plaît, ne laissez pas les gens en manque d'amour vous rallier à leur cause, la haine et la colère. Ne leur donnez pas raison en soufflant sur ce brasier qu'est la guerre. Ne leur donnez pas raison en laissant ces émotions vous contrôler. Ne leur donnez pas raison en leur montrant que oui, l'amour pensera à leur plaie. Rendez-les jaloux de vous savoir heureux. Alors comment faire concrètement? Mais c'est bien simple. Montrez-leur que vous avez la chance d'avoir le remède qui leur manque. Ceci commence par des paroles. Des paroles de paix à partager avec vos frères, vos sœurs, vos pères, vos mères, vos enfants. Montrez la voie de la paix, la voie de la sagesse plutôt que celui de la guerre et celui du terrorisme. Car je pense sincèrement que c'est grâce aux paroles que les pensées se transforment. Ce n'est pas grâce aux armes. Alors qu'est-ce que vous attendez? Unissez-vous. Unissez vos frères, vos sœurs, vos pères, vos mères, vos enfants. Unissez leurs discours de paix sous cet étendard. Et ne cherchez pas à les protéger sous le bouclier qu'est la guerre. Car tout bouclier c'est d'un jour. Au mani pas mio.